Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse de sources. Aujourd'hui, on se penche sur un document un peu particulier. C'est la transcription d'une vidéo YouTube. Dedans, on a un entrepreneur, Mamoudou Diane, qui présente son projet, MD Computus. C'est une application de comptabilité. Oui, et ce qui est intéressant ici, c'est que Mamoudou Diane, qui se dit formateur en IA, il fait plus que juste lister les fonctions de son appli. Il donne aussi une source d'inspiration, très spécifique, assez surprenante pour un projet tech en fait. Tout à fait. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cette présentation. On va regarder l'appli MD Computus, tel qu'il l'a décrit, essayer de comprendre pourquoi il l'a créé, et surtout ce lien qu'il établit très clairement avec une personnalité politique guinéenne. Exactement. L'idée, c'est de voir ce qu'il y a au cœur de cette initiative, une initiative qui, d'après lui, mélange technologie et une certaine vision panafricaine. Alors, on plonge dedans, cette application MD Computus. Qu'est-ce qui la rend unique selon son fondateur? Peut-être commencer par qui est Mamoudou Diane. D'accord, alors il se présente comme guinéen, son domaine ce serait la formation de formateurs en intelligence artificielle, en IA, et il dit travailler sur MD Computus depuis à peu près 1 an et demi. Ok, et l'inspiration alors? C'est ça qui frappe d'emblée, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Dès le début, il explique les initiales MD de MD Computus. C'est un hommage direct au général Mamadi Doumbouya. Donc le président de la transition en Guinée depuis 2021. Il le décrit vraiment comme une inspiration majeure, un visionnaire pour la Guinée, pour la génération actuelle et future. Ah oui, quand même. Il cite sa détermination, son approche pragmatique pour régler les problèmes et développer le pays. C'est ça, il utilise ces mots. Et c'est important de le souligner, hein, on rapporte ici fidèlement les propos et l'admiration exprimés par M. Diane dans la source. C'est son point de vue qu'on relate. Bien sûr, bien sûr. C'est un point de départ assez particulier. Ce n'est pas juste un nom, quoi. Il y a une vraie connexion qu'il fait entre cette figure politique et la philosophie de son appli. Comment il explique ça? Exactement. Pour lui, la vision qu'il prête au général Doumbouya, qu'il résume par là où d'autres voient des obstacles, voire une opportunité, eh bien c'est le moteur de MD Computus. Donc l'idée, ce serait d'appliquer cette mentalité au monde des affaires. Créer, innover, simplifier, pour dépasser les problèmes complexes des entreprises, notamment en Afrique. Et c'est là qu'il parle de vision panafricaine de la comptabilité. Voilà, c'est dans ce contexte qu'il utilise cette expression. Vision panafricaine de la comptabilité, c'est un peu large comme concept. Est-ce qu'il y détaille ce que ça veut dire concrètement dans l'application? Alors, pas vraiment en détail dans la transcription qu'on a. On peut imaginer, vu le contexte, qu'il veut adapter l'outil aux réalités de plusieurs pays africains, peut-être harmoniser certaines pratiques. Mais bon, ça reste une interprétation. La source ne creuse pas cet aspect panafricain. Le fil rouge, c'est vraiment cette idée de transformation, de pragmatisme, inspirée, selon lui, par le politique. Intéressant de voir ce lien direct entre inspiration politique et objectifs technologiques, mais revenons au concret. Quel problème l'application veut-elle résoudre pour les entreprises finalement? Le problème numéro 1, c'est la complexité et le coût de la gestion financière. Il raconte qu'il a été marqué par une experte comptable, une certaine Awa. Elle devait utiliser plein de logiciels différents chaque jour. Un pour facturer, un pour la paie, un autre pour l'analyse, souvent chers et pas connectés entre eux. Ah oui, le casse-tête classique. Exactement. Donc, l'ambition de MD Computus, c'est de proposer une solution, tout en un. Une seule plateforme pour centraliser tout ça, pour simplifier la vie des entrepreneurs, les rendre plus efficaces et, logiquement, réduire leurs coûts logiciels. Ok, une promesse assez courante dans ce secteur, mais qui répond à un vrai besoin. Voyons les fonctionnalités. Il commence par le tableau de bord, le dashboard. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, le tableau de bord s'est présenté comme le centre de contrôle financier. Ils mettent en avant le suivi du chiffre d'affaires mensuel, un aperçu des factures en attente ou en retard, et aussi le calcul du taux de recouvrement. Ils parlent aussi de rapports plus complets, analyse du CA, des dépenses, calcul des bénéfices avec des pourcentages. Des graphiques, j'imagine. Oui, des visualisations. On y trouverait aussi des infos clients, une classification des revenus dépenses et une évaluation de la performance par trimestre. Une vue d'ensemble assez classique en somme. Les indicateurs clés, quoi. Ok. Il parle ensuite d'intégration bancaire. Ça, c'est crucial pour ce genre d'outil, non? Ah oui, fondamental. Il explique que l'appli permettrait de synchroniser les comptes bancaires pro. L'idée, c'est de récupérer automatiquement les transactions achats, encaissement, pour les intégrer direct dans la compta.
Ça automatise une grosse partie de la saisie et ça facilite le bilan à la fin de l'année. Ça assure que les comptes bancaires et la compta collent. Logique. La source mentionne aussi un volet RH, gestion des ressources humaines. Oui, une section pour gérer les employés. Il décrit la possibilité d'ajouter les infos des salariés, de gérer la paie dans l'application et de générer les fiches de paie. Elles seraient téléchargeables ensuite. Ça confirme bien l'idée du tout en un, pas juste la comptapule, mais aussi la paie par exemple. On voit le contour d'une plateforme assez complète, effectivement. Et puis, il y a l'intelligence artificielle. C'est son domaine à la base. Qu'est-ce qu'il en dit? Alors là, il présente un assistant IA, qui dit avoir conçu lui-même. Cette IA serait spécialisée en finance et en juridiction. Il précise bien que pour l'instant, elle est surtout entraînée sur le cadre européen et même français. Un point important qu'il souligne, l'IA se mettrait à jour automatiquement avec les nouvelles lois. Ah, ça c'est fort comme promesse, parce que les règles changent tout le temps. Exactement, c'est un vrai casse-tête pour les boîtes. Donc si l'IA suit les évolutions législatives toute seule, c'est un gros plus. Il donne un exemple, je crois, sur la TVA. Oui, il fait une petite démo. Il pose la question TVA en France à l'assistant. Et l'outil répond en listant le taux normal de 20% et les taux réduits 10%, 5,5%, 2,1%. C'est un exemple simple, hein, mais ça montre que l'IA peut donner une info réglementaire précise et à jour, directement dans l'interface. Potentiellement très utile, c'est clair, si ça tient la route sur la mise à jour auto. Mais il parle aussi d'une autre techno qu'il présente comme assez nouvelle, la collecte automatique de factures. C'est quoi ça? Oui, ça, il le présente comme une des fonctions un peu révolutionnaires. L'idée, ce serait que MD Computus aille chercher automatiquement les factures d'achat, directement chez les fournisseurs, les commerçants, sans que l'utilisateur fasse quoi que ce soit, ou presque. L'appli les classerait ensuite. Le but, c'est de lutter contre la perte des justificatifs. C'est super fréquent, et ça peut coûter cher fiscalement. Ah oui, le coût classique de la facture perdue. Voilà. Il évoque même des partenariats possibles avec des banques pour faciliter ça. Ça, si ça marche bien, de manière fluide et sécurisée, c'est un gain de temps énorme et moins d'erreurs potentielles. Mais ça dépend beaucoup de la technique et des accords avec les autres systèmes, j'imagine. Tout à fait. L'efficacité de ce genre de fonction dépend énormément de l'écosystème autour. Il mentionne aussi, plus rapidement, la gestion des notes de frais. Plus classique, mais indispensable dans une offre complète. D'accord, donc on a un cœur de fonctionnalités, compta et gestion. Mais ça va plus loin, semble-t-il. Formation, simulation. Oui, effectivement. Il présente une section ressources et formations. Avec des webinaires, des tutos, des formations sur la gestion, sur l'outil lui-même, il indique un modèle mixte, des contenus gratuits pour débutants et des formations plus poussées, payantes. Il donne l'exemple d'un module à 400 €. Il montre même des profils de formateurs. Oui, une certaine Sophie Moreau par exemple. Et une section FAQ, une foire aux questions. L'idée c'est d'accompagner l'utilisateur, pas juste de lui fournir un logiciel. Un outil qui se veut aussi pédagogue, donc. Et le simulateur, il sert à quoi? Alors, le simulateur s'est présenté comme une aide à la décision pour les entrepreneurs, surtout ceux qui créent leur boîte. Ça les aide à choisir la meilleure façon de se rémunérer, en fonction de leur statut, de leur chiffre d'affaires prévu, des charges. Il fait une démo pour une SSSU, un statut courant en France pour les entrepreneurs seuls. Ah oui, avec quel chiffre? Il entre un CA mensuel de 50 000 € et 15 000 € de charges. Et le simulateur calcule une rémunération nette annuelle possible autour de 16 000 € après charges sociales et impôts. Il précise que l'outil détaille les calculs, pour que ce soit transparent. Pas mal. Un outil de planification financière perso pour l'entrepreneur, intégré à l'outil de gestion de sa boîte. Malin. Et il y aurait aussi du contenu d'actu? Oui, pour finir, il parle d'un blog et d'une section actualité intégrée, pour donner accès à des infos financières, économiques, la bourse, l'inflation, les résultats des banques, mais aussi des sujets plus larges, éthique de l'IA, gestion de patrimoine. Ça positionne l'appli pas juste comme un outil de gestion, mais aussi comme une source d'infos. D'accord. Le tour d'horizon des fonctions est assez clair. On voit bien l'ambition de faire une plateforme très intégrée. Mais revenons à ce qui structure tout son discours. C'est cette motivation un peu hors norme, ce lien avec la politique guinéenne. Comment il en reparle à la fin? Ah oui, il insiste beaucoup là-dessus. Il présente son projet, MD Computus, comme sa contribution personnelle, directement inspirée par ce qu'il voit comme l'action positive du général Doumbouya en Guinée. Et là, son discours devient plus engagé. Il lance un appel aux Guinéens et même aux Africains en général. Il les encourage à entreprendre, à créer des projets, pour lutter contre le chômage, pour développer leur pays. Donc, un message d'engagement très direct.
Oui, il dit même qu'il faut soutenir le général Doumbouya et que développer des projets comme le sien, c'est une façon concrète de le faire. Encore une fois, il faut bien insister. Ce sont ses opinions, son appel, tel qu'exprimé dans la source. On ne fait que rapporter. Évidemment. Il dit aussi espérer que son application aide la jeunesse africaine à, je cite, « se réveiller » et qu'elle permette aux entreprises de se libérer de l'administratif pour se concentrer sur l'essentiel, leur cœur de métier. La mission qu'il affiche dépasse clairement le cadre juste technique ou commercial. Ce mélange est assez frappant. Si on essaye de faire une synthèse de ce qu'on a vu dans cette source, Alors on a la présentation d'une application de compta, MD Computus, par son créateur, Mamoudou Diane. Plusieurs points ressortent. Premièrement, la promesse d'une plateforme tout en un pour simplifier la gestion financière, avec des fonctions classiques et d'autres plus pointues comme l'IA ou la collecte auto de factures. Deuxièmement, et c'est sans doute le plus singulier, cette inspiration politique très forte, très revendiquée, celle du dirigeant guinéen Mamadi Doumbouya, qui imprègne toute la philosophie du projet. Et troisièmement, une ambition affichée qui va au-delà du business, aider à contribuer au développement économique, lutter contre le chômage, servir de catalyseur pour l'autonomisation surtout des jeunes Africains. alors qu'est-ce que ça signifie tout ça, au fond? On est face à un projet entrepreneurial qui mélange des aspects très techniques, un logiciel de gestion, avec un discours, un narratif très fort. Un narratif qui mêle fierté nationale, inspiration politique directe et une vision panafricaine, même si cette dernière reste un peu floue. C'est un positionnement assez unique quand même. Absolument. Et ça soulève des questions intéressantes, qui vont au-delà du cas de MD Computus. Ça illustre de manière assez spectaculaire comment l'innovation tech individuelle, l'entrepreneuriat comme moteur de changement, peuvent se croiser avec l'utilisation, voire l'instrumentalisation de figures politiques comme symboles, comme source d'inspiration ou de légitimation. C'est un phénomène qu'on voit ailleurs, j'imagine. Oui, dans différents contextes. Mais ça prend peut-être une couleur particulière ici, dans le contexte guinéen actuel, post-transition, et plus largement africain. Cette connexion directe entre un outil tech et un leader politique, comment on peut l'analyser? C'est une stratégie de com, une conviction profonde, ou les deux? Difficile de trancher juste avec cette source, bien sûr. Mais elle nous montre un entrepreneur qui choisit, très consciemment, de placer son projet sous cette bannière. On peut y voir une tentative de mobiliser un sentiment national, un soutien ou une admiration sincère, un alignement idéologique. Peu importe la motivation exacte, ça montre bien comment le politique et le technico-économique peuvent s'imbriquer. Ce qui nous amène peut-être à la réflexion finale. Oui, la piste de réflexion que cette source ouvre, c'est quel rôle peut jouer ce type d'association très explicite entre innovation tech et leadership politique? Est-ce que c'est un moteur efficace pour mobiliser les énergies, les talents, vers des objectifs de développement national, comme le suggère Mamoudou Diane? Ou est-ce qu'il y a des risques? Ou est-ce que cette politisation de l'entrepreneuriat tech comporte des risques, des ambiguïtés, des complexités? Par exemple, quid de la pérennité du projet si le contexte politique change? Ou comment c'est perçu par des investisseurs étrangers? C'est cette dynamique complexe entre tech, business et politique dans l'Afrique d'aujourd'hui que cette présentation nous invite à considérer, bien au-delà des simples fonctionnalités de l'application elle-même.